Le thème Zuhri est un terme générique et fourre-tout. On peut le corréler avec des expressions coraniques telles que Hizbullah, le parti d'Allah, vertueux, salihin, pieux, c'est-à-dire le muttaqin, véridique, le siddiqin, ou les saints, l'awliya. Le Zuhri vient au monde avec une énergie très particulière qui le distingue très largement du reste des gens. Ce surplus d'énergie doit obligatoirement être mis au service d'Allah et ceci dépend de la catégorie précise du Zuhri. Être Zuhri n'est pas une question de traits physiques ou de signes extérieurs. La Zuhriya est avant tout une question d'énergie spirituelle divine qui se travaille et qui augmente sur le chemin vers Allah. Ainsi, il existe 10 catégories de Zuhri. Il y a tout d'abord les Zuhri enseignants, mu'allim. Ceux-là vont manifester une facilité d'enseigner et de transmettre un savoir par divers canaux tels que les réseaux sociaux, les livres ou l'audiovisuel. Leur mission est d'éveiller les consciences par la transmission d'une science ou d'un savoir particulier qu'Allah leur a légué. Ils possèdent une intelligence supérieure à la normale et vont comprendre les choses dans leur profondeur et leur subtilité. Leur baraka réside dans leur esprit vif et éveillé, puis dans leur langue qui transmettra les enseignements reçus avec une facilité déconcertante. Leurs mots seront donc imprégnés de cette baraka vivante et toucheront les cœurs dans leur profondeur. En numéro 2, nous avons les Zuhri guérisseurs, le mu'allij. Ceux-là vont se lancer dans tout ce qui est thérapie, hijama, magnétisme, massage thérapeutique, soins énergétiques, etc. Ils vont avoir une facilité à se mettre à la place de l'autre afin de ressentir leur douleur et leur mal-être. Leur empathie est très grande et ouverte envers tout le monde. Ils vont être généralement tournés vers le végétarisme en termes d'alimentation. Ils vont avoir un don inné de guérison par les mains par exemple. Ils possèdent généralement le don de rebooteur qu'ils héritent de leurs parents ainsi que d'un magnétisme plus accru que la normale. Beaucoup de femmes possèdent ce type de Zuhriya. Elles sont le plus souvent naturopathes, masseuses ou pratiquantes en hijama. En numéro 3, nous avons les Zuhri clairvoyants ou éclaireurs, keshef. Ils sont ceux qui vont avoir des dévoilements ainsi que des visions et recevoir des avertissements ou des messages en rêve, comme par exemple les rêves prémonitoires. Ils pourront déceler où se trouve la sorcellerie et de quelle nature elle est, ainsi que le nombre de djinns présents dans le corps. Ils ne sont pas des combattants à proprement parler et ne possèdent pas la stature et l'aura du combattant. Généralement, ce sont des personnes introverties et timides. Ceux-là sont aussi recherchés par les chasseurs de Zuhri afin de repérer et de déceler les trésors enfouis sous terre. En numéro 4, nous avons les Zuhri combattants, le muharib, qui vont s'engager dans le combat spirituel et sur d'autres plans vibratoires. Ils sont ceux qui luttent spirituellement contre les sorciers, les démons et les djinns mécréants. Ils possèdent par exemple la faculté d'annuler et de détruire une sorcellerie à distance, même s'il y a des milliers de kilomètres qui les séparent. Leur tempérament est tourné vers le combat, vers la discipline de l'ego, le courage, la témérité, la fougue. Ceux-là sont les plus puissants car ils possèdent des armées nombreuses et innombrables, ainsi que des soldats avec eux. Mais il y a des grades dans ce type de Zuhri. Cela commence avec le grade de simple soldat à général en chef. Puis en numéro 5, nous avons les Zuhri Torabi, terre. Ils vont avoir une facilité d'entreprendre et de réussir des projets qui vont générer beaucoup d'argent. Leur main est bénie et tout ce qu'ils touchent, ils vont le réussir. Ils ont un contact facile à manifester la réussite matériellement parlant. Allah va leur donner beaucoup de moyens financiers afin de venir en aide aux plus démunis, ainsi qu'aux nécessiteux. Ceux-là doivent comprendre que leur argent doit être mis au service d'Allah, car l'argent est avant tout une énergie très puissante. En numéro 6, nous avons le Zuhri Hakim ou Sulaymani. Il aura la particularité de régner et de commander sur une catégorie de djinns en fonction de son élément de prédilection. Feu, air, eau ou terre. Par exemple, s'il est de type air, il aura l'ascendant spirituel sur les djinns mérides, c'est-à-dire les djinns volants, qui sont les plus puissants. S'il pratique la ruqya professionnellement parlant, son énergie sera plus puissante qu'eux et les tuera avec une facilité là où le Zuhri de type eau, par exemple, aura beaucoup de mal. Le Zuhri Sulaymani possède dans son tempérament les caractéristiques du prophète Sulayman, alayhi salam, comme ne pas avoir peur des djinns et des démons, être intransigeant avec les commandements d'Allah, une sévérité accrue envers la défense de la vérité, etc. En numéro 7, nous avons le Zuhri Malaki. Quand vous le voyez, vous êtes directement connecté à Allah, tant la pureté de son énergie fait sens en vous. Il possède une telle pureté d'âme qu'il pardonne facilement. On lui fait du mal et il répond à ce même mal par le bien. Il pardonne beaucoup et aisément. Il ne garde absolument aucune rancune, aucune rancœur, aucune haine. Son cœur est blanc comme neige. Son aura est similaire au rayonnement angélique. Les vices et les défauts de l'âme, comme par exemple la trahison, la rancune, la médisance, la haine, la fourberie, l'espionnage, la jalousie, etc., sont totalement absents et inconnus dans son logiciel interne. Il possède toujours des pensées pures et saines, ainsi qu'une niya aussi claire que l'eau du paradis. En 8e position, nous avons le Zuhri Sultan, qui est le roi des Zuhri.
Il possède tout un royaume céleste à lui seul. Dans les mondes spirituels, il gouverne sur des légions angéliques innombrables. Parmi les Junud ar-Rahman, qui sont les armées d'Allah, son rang fait de lui un véritable roi là-haut, possédant à son service pléthore d'entités spirituelles ainsi que des armes, des sciences, des connaissances et des armées de toutes sortes. Il possède une prestance naturelle qui force le respect et l'admiration générale, et ce, même de ses plus virulents détracteurs. Il va avoir des ennemis qui vont le haïr viscéralement, mais ils n'oseront jamais l'affronter de face, tant son magnétisme royal les intimide naturellement. De lui émane une aura magnétique naturelle qui attire comme un aimant. Il est royal et plein de noblesse dans son attitude, son tempérament et sa façon de penser. Le Zuhri Sultan est parmi les plus puissants de tous, mais aussi le plus rare. Dans les rangs de l'imam al-Mahdi, il occupera généralement le statut de calife ou de général. En 9e position, il y a le Zuhri Rabbani qui est entièrement et complètement fondu en Allah. C'est le Zuhri qui suinte et exsude le divin de tout son être, tant dans son aspect extérieur qu'intérieur. Il est Rabbani dans son âme. Son cœur porte la vibration quantique divine originelle. Ce Zuhri ne pourra jamais s'égarer d'Allah et quand bien même il faute, il sera toujours ramené, malgré lui, vers son Seigneur. Il est très aimé d'Allah et de ses anges. C'est Allah en personne qui se charge de sa protection puisqu'il fait l'objet d'une attention divine particulière. Son corps, son âme, son attitude, son aura et son type d'énergie sont seigneuriales. Il possède des qualités divines innées et intrinsèques à son ADN. Il fait lui aussi partie des Zuhri les plus élevés dans la hiérarchie des Awliya Allah. Enfin, en 10e position, il y a le Zuhri du sang, Dhimmi, qui possède une partie du ruh spirituel dans son sang. Son émanation magnétique possède les codes divins enfouis en lui naturellement. Il possède une énergie vitale très pure, vibrant à la fréquence originelle. De tous, c'est le plus éprouvé car son sang attire énormément les djinns, les démons qui s'en nourrissent et prennent de la force auprès de lui. Ils vont le coller constamment afin de se nourrir de son énergie. Et s'il n'est pas sur le chemin d'Allah et qu'il n'évite pas les péchés, il rencontrera des maladies graves telles que les maladies de sang ou du système immunitaire. Son sang est en quelque sorte une fontaine de jouvence et un moyen de régénération pour les djinns. Ce type de Zuhri doit éviter de faire la hijama chez n'importe qui. Seul un praticien, lui-même Zuhri du sang, pourra la lui faire. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري